Bonjour chers amis petits ballons, bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors j'étais obligé de la faire mais aujourd'hui pas de blabla, on va à l'essentiel. Oui, on va à l'essentiel, c'est le nom de la cuvée également. C'est vrai que nos vignerons ont une imagination incroyable. Essentiel parce que ça parle bien de la vallée du Rhône, ça parle bien des côtes du Rhône telles qu'on les aime aujourd'hui. Nicolas, père et fils. Nicolas, père et fils, François Xavier, Daniel. Voilà, c'est un vin de la vallée du Rhône. Nous, on aime beaucoup ces vins-là parce qu'ils sont à la fois généreux, très mûrs, très soleil. C'est vrai que ce verre de soleil que l'on a à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et ce vin, je l'ai aimé parce que il sort un petit peu de l'ordinaire. Le mieux, c'est de le goûter. Faites-moi découvrir. 2013, c'est ça? 2013. Donc déjà, belle couleur. Donc on est sur l'ensauvagement classique de la vallée du Rhône, mais cette belle couleur trahit quand même la présence de cépages comme le Mourvèdre, Syrah, etc., qui donnent quand même beaucoup de structure. Donc ça, ouais. Belle couleur rubis. Puis je pose une question très bête, mais il y a des bulles, ça donne cette question pas du tout. Alors on dit souvent que le vin est vivant tant qu'il a des bulles, mais bon, c'est pas le cas, c'est parce que j'ai servi peut-être brutalement, mais il a une bonne réaction. Vous avez perdu vos habitudes du Ritz. Mais je me souviens, chez les anciens, souvent, s'il n'y avait pas de bulles, ça veut dire que le vin avait été plat, qu'il n'avait pas de matière. Donc je ne sais pas si ça joue vraiment beaucoup aujourd'hui. Bon, très belle couleur, belle brillance, belle structure pour un Côte du Rhône simple. Au nez. Donc un nez plutôt fondu sur une compotée de fruits. On a fruits noirs, fruits rouges. Soleil. Du côté un petit peu ensoleillé, fruits à noyaux. Alors un petit peu de fraîcheur, un côté mentholé et réglissé. Donc là encore, on retrouve certains cépages de la vallée du Rhône. Ok. Et plutôt fin et délicat. D'accord. Et en bouche? Alors ça, c'est bon ça. Oui, c'est très très bon. Ça. C'est gourmand, c'est ce que j'ai aimé. On a vraiment l'impression un fruité exceptionnel, une rondeur, un velours incroyable et une richesse. C'est un volume en bouche et une richesse en fruits absolument incroyable. Il y a quand même un petit peu de structure derrière, mais c'est une structure rafraîchissante, désaltérante. On a des notes acidulées, mentholées, réglissées derrière. Côté un peu cerise en finale que j'aime beaucoup aussi. Donc le fruit est présent du début jusqu'à la fin et ça c'est ce que j'ai trouvé d'exceptionnel dans cette cuvée. C'est marrant parce qu'on a fait cette fraîcheur, on la ressent vachement, ça assomme pas, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez léger. Voilà. Et c'est bien travaillé. Encore un autre vin dangereux. Oui, dangereusement bon. Voilà. Et du coup, le fait qu'il y ait une touche un peu de frais avec ce côté mentholé fait qu'on va avoir une cuisine classique, été, hiver. Bon, c'est vrai qu'on a plutôt envie de déguster ce genre de verre en short et en chemise à fleurs que effectivement en costume cravate. Néanmoins, l'extérieur, oui, cuisine extérieure, cuisine du sud, on va utiliser les tomates, les herbes, etc. autour de toutes les viandes possibles et inimaginables, travers de porc, rôti de veau, viande rouge, brochette, etc. Et même quelquefois sur des poissons de roche, je trouve que ces vins-là vont très bien parce qu'il n'y a pas de tanin ou c'est très peu marqué, c'est très fondu. Et donc sur un rouget grillé avec une petite tapenade d'olive noire par exemple. Et en plus, je félicite le service puisqu'il est à bonne température et là, ça donne alors, il vaut toute mieux, la qualité de son pain. C'est un vin, on est dans le sud, c'est des vins généreux, chaleureux, donc ne pas hésiter à les servir autour de 15-16 degrés. D'accord, parfait. Et pas besoin de carafage ou un carafage de dernière minute. 2013, on y va maintenant, c'est bon, on sert. Oui, c'est bon sur 3 ou 4 ans encore, mais je trouve que ce fruit est tellement exceptionnel. D'ailleurs, la cuvée aurait dû s'appeler exceptionnel plutôt qu'essentiel, mais bon, les deux sont valables. Essentiel 2013, très belle dégustation, bravo de même Nicolas, père et fils. Merci Jean-Michel pour cette belle découverte et à très bientôt, bon voyage dans l'essentiel. Bonne dégustation.